Alors là, les quarts de finale vont être tendus. Le Cameroun qui se qualifie en quart de finale face au Maroc. En fait, là, je suis en train de me dire qu'on a beaucoup trop sous-estimé le Cameroun footballistiquement parlant. Parce que depuis le début de la compétition, ce que je vois est anormal. Personne s'attendait à voir ce Cameroun-là, surtout des joueurs comme Baleba. Joueur qui, pour moi, est probablement le meilleur joueur de la compétition sans hésiter. Y a que Brahim Diaz pour le titiller un peu. Mis à part lui, y a personne. Son impact dans ce milieu camerounais est juste fou. Carrément, à la 71e minute, j'ai même eu peur pour les Camerounais parce que le gars, il s'est couché, j'ai cru qu'il s'était blessé. Et d'ailleurs, heureusement pour les Camerounais aujourd'hui qui sont vite mis à l'abri. En première mi-temps, Chamade ouvre le score à la 34e minute. Et dès le début de la deuxième mi-temps, Kofan n'a pas perdu du temps. 47e minute, il l'a mis dedans. Et comme vous pouvez le voir, le gars, il a célébré encore une fois la Cristiano Ronaldo pour lui rendre hommage. En même temps, j'ai envie de dire, quand tu vois le but qu'il a marqué, c'est du Cristiano Ronaldo tout craché. Et comment parler de ce match sans parler de cet homme-là, les amis, Mbomo. Encore une fois, c'est peut-être pas le joueur le plus décisif du Cameroun, mais le gars, il est tellement important dans leur jeu, que ça soit dans les efforts, l'organisation, le pressing, surtout, c'est toujours le premier. Il est toujours le premier à déclencher le pressing, c'est fou. Les déplacements sont impeccables. Il est toujours là pour combiner. On s'appuie sur lui. Oh là, vraiment, Mbomo dans cette canne, il n'y a rien à dire. Franchement, les Camerounais là, vous pouvez être fiers de vous parce que personne vous attendait à ce niveau-là. Vous êtes venus avec vos jeunes sans complexe et vous avez fait l'affaire pour l'instant. Tous ceux qui ont dit que le Cameroun allait flop, manifestez-vous tout de suite et présentez des excuses au continent. C'est trop fort. C'est trop fort ce Cameroun. L'histoire m'a appris de ne jamais sous-estimer le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, jamais. Et ils viennent de le démontrer face à une équipe de l'Afrique du Sud qui est très difficile à appréhender. Victoire sans bavure. Eto'o peut célébrer parce qu'il a entre ses mains l'un des plus gros cracks au milieu de terrain en Afrique. Carlos Baleba, ou comme moi je le surnomme, Balesba. Un milieu bas. Il est balèze au milieu. C'est une centrale électrique. Tous les courants passent par lui. C'est une dinguerie. Il est bon avec le ballon, sans le ballon. Activité, passe, techniquement, dans les choix, partout. Il y avait un frérot à moi qui avait dit que le Cameroun, leur essence, c'est de prendre des gens, voilà, des gens du pays, voilà, des gens qui, tu sens qu'ils ont vécu en fait. Faut arrêter que les tismés, les... David Pagou, voilà, Pagou. Il est pas là pour blaguer en fait. Il est là juste pour donner ses instructions. Tu l'écoutes pas, ça se voit. Imagine, tu mets un coup de tête. Non. Pardon, c'est bon, ça va. Sans compter les Chamade, Ntolo, Namazo. Franchement, on les voyait pas venir. Mais là, je dis juste, attention le Maroc. Attention le Maroc. Parce que ce que Cameroun est en train de montrer, moi je les avais vus en poule. Je me disais, j'espère qu'ils seront pas dans la partie de tableau du Sénégal. Dieu merci, ils sont pas dans notre partie de tableau. Faut le dire, non, des fois, faut le dire. Oui, je voulais que le Cameroun sorte. Oui, je vais mentir à personne. Mais j'ai juste des excuses à présenter à monsieur David Pagou. Pardon monsieur. Pardon tonton. Après tout le bordel qui s'était passé avec la fédération Eto'o Brice, on se disait mais comment le Cameroun va s'en sortir à cette CAN? Et bah tonton, il a réussi à créer un vrai groupe. Cohérent, solide, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et je vous le dis les Marocains, c'est un morceau cette équipe du Cameroun. Ça va pas être facile, parce qu'on connaît les deux quarts de finale, Mali-Sénégal. Et aujourd'hui on sait que le Maroc affrontera donc le Cameroun, emmené par Baleba, en patron au milieu de terrain, qui fait clairement partie des meilleurs milieux de cette compétition. Et emmené également sur le front de l'attaque par un très gros Mbomo. Très gros, sans mauvais jeu de mots. Ces matchs, c'est monstrueux. Les replis défensifs, j'en parle même pas. Son volume, ses courses, il les compte pas. La preuve en est, aujourd'hui, l'Afrique du Sud était peut-être au-dessus du Cameroun dans le jeu. Malheureusement, il leur a manqué quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le Cameroun qui l'avait aujourd'hui. La lucidité, le réalisme, la finition devant les buts. L'Afrique du Sud a trop raté et le Cameroun n'a pas raté. Quand on sait qu'il a récupéré cette équipe du Cameroun en urgence juste avant la CAN, je sais pas ce qu'il leur dit dans les vestiaires. Mais une chose est sûre, tonton, les travaux sont monstrueux. On peut que s'asseoir, regarder, apprécier et respecter les travaux. Colonel Carlos Baleba. 130, 140, 150, 160, 170. Posez-les tous les millions. Posez-les. Pour ce milieu de terrain-là, il les vaut. C'est un pur monstre. Un pur monstre. Ce soir, il a ouvert sa discographie et il nous a montré pendant 90 minutes qui était Carlos Baleba. Voilà, je m'appelle Carlos Baleba, je me présente. Cameroun-Afrique du Sud, le match de Baleba. Vous savez qui est Baleba après avoir vu ce match? C'est un monstre.
Mais je le dis littéralement, c'est un monstre. Je pense pour moi qu'avec ce joueur-là, on peut être sur un des futurs meilleurs milieux de l'histoire du continent africain. Et peut-être même du monde. Il a un talent extraordinaire. Le nombre de ballons qu'il récupère déjà, c'est n'importe quoi. C'est un aspirateur, une machine à laver, tout ce que vous voulez. Et en plus, il donne des caviars, il donne des passes à la Beckham. Tu vois les ouvertures qu'il fait, t'as l'impression que c'est Modric. Et les remontées qu'il te fait balle au pied. C'est Yaya Touré Prime. Je vous jure que si à l'issue de la saison, ou même de ce mercato hivernal, Carlos Baleba est encore à Brighton, je casse tout. Le Cameroun, vous avez eu très très chaud, mais finalement qualifié, et je pense que c'est le plus important. L'Afrique du Sud est officiellement out de la compétition. Repartez encore une fois de cette Coupe d'Afrique des Nations avec un goût amer, comme la précédente CAN. Parce qu'encore une fois, on a vu du beau jeu, on a vu une équipe dominée, mais on a aussi vu, et là le plus important, une équipe manquée de réalisme. Ce que Kofan n'a pas du tout manqué. Regardez-moi juste cette aura, s'il vous plaît, avec sa célébration Ronaldo. Le Cameroun arrive en quart de finale contre le Maroc et ont quand même proposé l'un des plus beaux jeux de ces huitièmes contre une équipe, qu'on se le dise, assez coriace à affronter. L'Afrique du Sud était pour moi l'une des plus complexes, mais comme depuis le début de la CAN finalement, sans histoire, sans rien du tout. Le Cameroun enchaîne, étant pourtant l'une des sélections les plus moquées sur les derniers mois. Je pense qu'après ça, s'il y en a un qui peut être content, c'est bien Samuel Eto'o. Pour l'instant, c'est une réussite totale. C'était pas les plus attendus, et pourtant aujourd'hui, quand vous les confrontez lors du prochain match contre le Maroc, eh ben ils peuvent largement passer. Ils peuvent largement passer, c'est un fait réel. Une demi-finale est vite arrivée. Aujourd'hui, le Cameroun, la vérité, ils peuvent rêver de tout. Ils peuvent rêver absolument de tout ce qui peut suivre. Parce qu'ils ont les dispositions nécessaires, ils ont les atouts nécessaires, l'équipe, le collectif nécessaire. Que personne n'attendait. Je me suis régalé, les gars. Je me suis régalé sur la fin de match. Les deux équipes, que ce soit l'Afrique du Sud et le Cameroun, merci beaucoup. C'est le meilleur huitième de finale depuis le début de la CAN. Il n'y a pas eu énormément. Entre le Mali-Tunisie, franchement, c'était pas le plus beau à voir. Entre le Maroc-Tanzanie, le Maroc assez décevant, mais qui passe quand même. Sénégal-Soudan, il n'y a pas eu match, visiblement. Aujourd'hui, les deux équipes nous ont respectés. Je ne vous cache pas que l'Afrique du Sud, en termes de jeu, ça foudroie tellement d'équipes. Elles sont tout simplement tombées sur un os, le Cameroun. Et je vous dis, faire très attention au Cameroun. Défensivement, les lignes, elles sont cohérentes. Offensivement, ça se projette super vite. Eux, on a tendance à le tailler au niveau physique. Mais croyez-moi que physiquement, il est là, il est présent pour porter cette équipe-là. Surtout qu'ils ont un très bon gardien, différent de Onana. Il a fait les parades au bon moment. Parce que l'Afrique du Sud, les combinaisons qu'il y a eu, j'en ai pas vu énormément depuis le début de cette CAN. Et la performance que l'Afrique du Sud a fait aujourd'hui, je pense, c'est dans le top 5, voire top 3 des meilleures équipes. En tout cas, on aura le droit à ce match-là, qui sera fameux. Et je pense qu'il y aura pas mal de rebondissements entre le Maroc et le Cameroun. Entre le Maroc qui va garder un peu plus le ballon, à mon humble avis, et le Cameroun qui va se projeter par la suite. Dites-moi en commentaire, vous voyez qui gagner. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah.